took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est encore devant notre cher hôtel Ibis. Il fait moins 15. Non ça va, t'es en pull, tu dis ça, t'as même pas de veste. Ça va, c'est juste qu'il n'y a pas de soleil, il fait gris. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir. Ouais. Elle est là. Ouais c'est vrai. Ah ça y est, elle est là. Là on prend la navette pour aller au métro, pour aller directement dans Madrid. On vous embarque. I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shit. But you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. Ça y est, on est dans le métro et on va direction le centre de Madrid où on a réservé un hôtel juste ce matin sur Booking. Et il était à moins 60... combien % on sait plus, mais il était genre à 30 € la nuit, c'était pas cher. Et il est près de la gare parce que du coup on a aussi pris nos billets de train pour entrer demain à Valencia demain matin. Donc on a juste aujourd'hui pour visiter Madrid. Il pleut, là il pleuvait quand on est allé à la gare. Mais bon on va voir quand même, vu que l'hôtel est dans le centre, on peut faire plein de petits trucs tout autour. Donc ça va être sympa à mon avis. Deux petits lits. Bon voilà notre petite chambre, on a 2 lits doubles du coup, c'est bizarre. Pour dormir tranquille. On a 2 lits doubles du coup. Tu vas pouvoir dormir tranquille? Ouais. T'es bien gentil toi. Bon, c'est très sommaire, hein, on n'a pas pris l'hôtel le plus cher. Mais comme on est à Madrid, juste pour une journée, on va vraiment pas y rester du tout. Là, on va juste laisser nos affaires et commencer à aller visiter parce qu'il est situé en plein centre. Regardez. Bon, du coup, on va se promener où? Viens, on va marcher là où on a vu que ça avait l'air sympa, là. Juste en bas, il y a des petites rues piétonnes avec plein de petites boutiques. À mon avis, il y a des restes. Moi, j'ai faim. T'as pas faim, toi? Ouais, regardez, ouais. il est déjà affalé, celui-là. 2-3 jamon. 2-3 tranches de jamon. On a chopé une petite carte touristique à l'hôtel et donc là on fait le tour un peu des trucs qu'il y a, mais c'est vraiment juste à côté donc on est bien tombé. Là on vient de voir. De malade. Ouais, il y a vraiment du monde. C'est full people. C'est une capitale en même temps. Ouais, mais c'est sympa. Il y a des zincs là. Ah ouais, regarde. Du coup là ce qu'on vient de voir, ce qui est derrière nous, c'est Puerta del Sol. Bon, c'est un chevalier sur une statue, hein. Enfin en statue, hein. Ça n'a rien de... Je pensais pas que c'était comme ça. Là du coup on va continuer sur Plaza Mayor. On verra si c'est plus joli. On est arrivé du coup à Plaza Mayor et c'est vachement sympa. C'est une grande place avec tout autour des bâtiments rouges. C'est super joli. Et il y a plein de touristes et il y a des gens là-bas qui font des selfies. Je me sens moins seule. Voilà, en se baladant, on est tombé sur le Mercado de San Miguel. C'est rien de moins qu'un marché couvert, mais qui a l'air hyper joli. On va à l'intérieur, quoi. Tu vas prendre quoi? Corte arrantino con chimichurri et patata. Who already blew his shot. Je parle si mal espagnol qu'ils comprennent pas ce que je dis. Ouais. Non. Il m'a dit je te la mettrai avec une salade et des tomates. Et ben pas vraiment. Mais ça a l'air bon quand même. Et c'est ici qu'on a mangé Test Gallery. Tu préfères aller à la Calle Maria? C'est juste en face du Mercado Central et c'est vraiment très bon. Et donc là on s'en va au Palacio Real qui est le palace du roi d'Espagne. Et apparemment c'est super beau, on peut le visiter, il y a des jardins. Il y a des jardins et donc on va aller voir, c'est vraiment pas loin, vous pouvez tout faire à pied à Madrid, hein, sans souci. C'est juste un peu froid, parce que Madrid c'est à 650, 660 mètres d'altitude, donc c'est un peu la montagne quoi. Qu'on se pèle un peu le jonc. Quand il y a le soleil ça va, mais quand il y a les nuages il fait un peu froid. Ouais, et là il joue à cache-cache un peu avec le soleil. Name's a reminder of a pop song people forgot, and I can't keep a girl, no.
soon as the sun comes up, I cut them all loose. Ça y est, on est parti pour une petite visite du Palais Royal. T'es content? Ouais. T'es très content. Parce que je crois qu'il manque une place là, pour un roi, donc on va aller postuler là. I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. Désolée les gars. Et là t'es en stress là. C'est ici pas que nos bien. chemins se Elle séparent. commence à trembler, Caroline. Arrête. Roller coaster in me all alone. And you don't wanna ride. Tu l'aimes bien le palais du roi? Tu l'aimes bien le palais du roi? Je suis vraiment désolée, mais comme vous l'avez vu, on ne pouvait pas filmer, ni prendre de photos, ni rien à l'intérieur du château. Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, mais franchement, ça vaut vraiment le détour. Si vous êtes à Madrid, c'est 11 € l'entrée. Et en haut, on est allé. Mais oui, c'est de là combien? C'est 11 € l'entrée et 6 € si vous êtes étudiant et que vous avez moins de 25 ans. Et en fait, t'as vraiment l'impression de faire un voyage dans le temps quand tu vois ça, quoi. Puis à chaque pièce, ça te dit c'est là qu'il s'habillait, c'est là qu'il avait son trône, c'est là qu'il mangeait pour les buffets. Il a même une chapelle à l'intérieur de son château. C'est juste dingue, quoi. Une table avec peut-être 100 sièges. Ouais, c'est fou. Mais t'as vraiment l'impression de faire un voyage dans le temps, un saut dans le temps, et tu te prends une claque dans la gueule, quoi, quand tu vois ça. C'est vraiment trop cool. J'aime bien, moi, visiter le château. Et voilà la vue du château. Là, à mon avis, c'est les jardins. Une des vues. Bon, là, l'idée, c'est qu'on aille manger la spécialité ici à Madrid, qu'apparemment ils mangent. Bah, après, on dit ça, mais à mon avis, ils mangent pas ça tous les matins. Mais c'est des churros trempés dans le chocolat. Un repas de haute gastronomie. Du chocolat chaud fondu. Avec des churros. Et donc, on a vu un peu sur les blogs, ils parlaient d'un endroit où il y avait la queue qui était ouverte 24 sur 24. Et donc on va essayer d'aller trouver, je me rappelle plus du nom, je vous le dirai tout à l'heure quand on y sera. Voilà, c'est ici qu'on va, Chocolateria San Ginés. Ah bah c'est là. Ah mais il n'y a pas trop de monde. Faut vraiment le savoir que c'est ici que c'est les meilleurs, hein, parce que c'est une petite rue dérobée que si tu le sais pas, tu peux pas le deviner. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know. Sad soul, sad soul. Darling. Alors les churros, c'est Un peu gras. Ouais, en fait on en a pris un chacun, donc c'est-à-dire un bol de chocolat avec 6 churros. Et c'est beaucoup trop, quoi. Faut pas prendre à chacun quand vous allez là-bas. D'abord si vous avez vraiment la dalle, mais sinon c'est vraiment trop parce que même tout le monde en fait laissait et finissait pas son assiette. Et là il s'est mis à pleuvioter, donc on va rentrer à l'hôtel et on ressortira quand il fera meilleur. On vient de récupérer la clé de la chambre. Est-ce que tu as vu les prix ou pas des chambres? T'as pas vu là sur 120 € la chambre pour deux? Comment ça se fait que sur Booking ça soit aussi peu cher? J'en sais rien. C'était 30 € sur Booking. 120 € la chambre pour deux, surtout que nous peut-être on a une chambre pour 4 vu qu'il y a 2 lits. Ouais, peut-être. Parce qu'il y en avait plein dans les commentaires. D'ailleurs, c'est pas du tout sponsorisé par Booking. Il y en avait dans les commentaires qui me disaient on paye nos logements à chaque fois. Hein. C'est juste qu'on vous partage les bons plans, comme d'habitude, quoi. Et il y en avait plein dans les commentaires qui me disaient que elles, quand elles avaient fait ça, c'était plus cher que les vrais hôtels. Mais là, si je vous filme ce qu'il y avait sur le comptoir, c'était 120 € le prix de la chambre. Et en même temps, on est en hyper-centre, quand on est à 3 minutes à pied. Donc c'était vraiment un bon deal pour le coup. En fait, je viens de penser à quelque chose, c'est que nous, quand on réserve les hôtels, on les prend, bah vous avez bien vu, on les prend le matin pour le soir même. Et en fait, je pense que Booking, ils font ça, et quand il y a un hôtel, il lui reste des chambres, ils préfèrent la louer à 30 € au lieu de 120 que pas du tout. Et du coup, nous, on a eu la dernière chambre disponible. Je pense que c'est ça, en fait. Donc, si vous êtes aventurier, eh ben, réservez vos chambres le dernier jour, ce sera moins cher, contrairement au billet d'avion. Ça par contre ça marche pas pour tout. Joanne il m'apprend à filmer pour qu'on voie le haut de ma tête parce que là je viens de monter le vlog jusqu'à temps que vous voyez. Arrête de faire exprès. Jusqu'à ce que vous voyez. Mais arrête, je fais pas exprès. Alors attends, vas-y dis, c'est comment qu'il faut faire? C'est comme ça qu'il faut faire. Mais j'ai l'impression. Attends, fais voir. Qu'on voie toute la tête? Ah fais voir. Non. Allez fais voir. Elle fait comme ça, elle sent rien avec nous. On est reparti braver la pluie, le froid de Madrid pour aller manger. On va aller dans la Latina qui est un quartier, la vieille ville en fait de Madrid, hein, c'est ça? De ce qu'on a vu. Pas sûr, non. T'es sûr? Pas sûr que ce soit la vieille ville. Ah mais c'est, ouais, c'est là où il y a tous les restos, les tapas et tout ça. Donc on va aller voir.
or sad songs, sad songs. Oh, comme on a trop bien mangé, c'était vraiment les meilleurs tapas qu'on ait jamais mangé, je crois. C'était bien garni en tout cas. R.I.R. ça s'appelle le resto, mais de toute façon vous aurez vu des petites images juste avant. Et là du coup on rentre à l'hôtel, mais c'est vraiment the place to be, hein, la Latina le soir. Vous pouvez y aller en métro. Et après vous figurez, mais il y a vraiment une rue où il y a plein de bars à tapas, il n'y a que des jeunes. Et il y a aussi, ouais, il y a plein de bars, de pubs, et il y a de la musique. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est vraiment sympa. Et du coup on va rentrer et on va finir le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis de voir un peu ce que vous pouvez faire à Madrid en une journée. On en a quand même vu pas mal, hein. Tout se fait à pied ici, c'est petit, hein, le centre historique. Ouais. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour un prochain vlog. Ciao. Salut.